Miroir du monde adulte. L'adolescence est une période cruciale où les jeunes sont particulièrement réceptifs à ce qui les entoure. Les parents et les adultes jouent un rôle déterminant en tant que modèle. Cependant, ils ne se rendent pas toujours compte de l'influence qu'ils exercent. Ce scénario explore la manière dont les adolescents imitent les comportements, les paroles et les attitudes des adultes, souvent sans en comprendre les conséquences. Le salon d'une maison, en fin de journée. Julie, une adolescente de 15 ans, est assise sur le canapé, scotchée à son téléphone. Sa mère, Claire, entre dans la pièce, visiblement fatiguée après une longue journée de travail. Je n'en peux plus, c'est toujours la même chose au boulot. On se tue à la tâche et pourquoi? Pour que les autres prennent tout le crédit. Julie, sans lever les yeux de son téléphone. Bah, c'est comme ça dans la vie. Faut bien tirer son épingle du jeu. Où est-ce que tu as entendu ça? Je sais pas, toi, peut-être? Ou papa? Vous dites toujours qu'il faut être le plus fort, que les faibles n'arrivent jamais à rien. Ah, peut-être, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Bah, moi j'ai bien compris. Faut jouer les durs si on veut s'en sortir, non? Au lycée, le lendemain. Julie est avec ses amis, Lisa et Max, près des casiers. Ils discutent de leur prof de maths, Monsieur Dupont, qui vient de leur donner un contrôle surprise. Sérieux, c'est quoi son problème? Il se prend pour qui à nous balancer un contrôle comme ça? Ouais, c'est abusé. En plus, il se croit trop intelligent avec ses grandes phrases. Bah, faut pas se laisser faire. C'est comme disait ma mère, les gens comme ça, faut les remettre à leur place. Sinon, ils te bouffent tout cru. Ta mère dit ça? Pas exactement, mais c'est ce que j'ai compris. Les adultes, ils parlent comme ça tout le temps. Donc, on fait pareil. De retour à la maison. Claire est en train de cuisiner pendant que Julie est assise à la table de la cuisine, grignotant une pomme. Alors, ta journée? Normal. J'ai mis Monsieur Dupont en place. Il commence à nous gonfler avec ses contrôles surprises. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de méchant. Juste qu'il ferait mieux de s'occuper de ses cours au lieu de nous piéger tout le temps. Julie, tu sais, ce n'est pas parce que je râle sur mon travail que tu dois faire pareil avec tes profs. Parfois, on dit des choses sous le coup de la frustration, mais ce n'est pas un exemple à suivre. Mais c'est ce que vous faites tous les jours, toi et papa. Comment je suis censée apprendre autrement? Tu as raison, on doit faire plus attention à ce qu'on dit et fait. On est des modèles pour toi, même si on ne le réalise pas toujours. L'histoire de Julie et de ses parents illustre à quel point les comportements et les paroles des adultes influencent directement les jeunes. Sans le vouloir, les parents peuvent transmettre des valeurs et des attitudes négatives. Il est essentiel que les adultes prennent conscience de l'impact de leurs actions et de leurs mots, car les adolescents, en quête de repères, imitent souvent ce qu'ils voient. Soyons conscients de notre rôle de modèle. Parlons et agissons avec intention, sachant que les jeunes nous observent et s'inspirent de nous. Prenons le temps d'enseigner par l'exemple les valeurs que nous souhaitons voir grandir en eux. Les enfants apprennent davantage par l'exemple que par des conseils. Soyons les adultes que nous souhaitons voir se refléter en eux. Inconnu. Ce scénario montre comment, parfois sans s'en rendre compte, les adultes peuvent avoir une influence profonde sur les adolescents. La clé est de rester vigilant et de s'efforcer d'incarner les valeurs que l'on veut transmettre.